Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline, la marque dans laquelle je fais partie, pour laquelle je fais partie de l'équipe créative. Et je viens de recevoir les nouveautés de la marque pour cet été, donc je vous les montre tout de suite. Et franchement, je trouve qu'il y a de très belles choses. On va commencer par un outil qui est très pratique, qui est une petite pince. Alors elle existe en plusieurs couleurs et vous voyez que le bout il est vraiment très fin. Vous avez vraiment voilà, de quoi piquer et attraper vos petits morceaux de papier. Il y a un très bel embout qu'il ne faudra pas perdre. Donc moi je l'ai en version noire et je trouve que c'est très pratique. Mais je crois qu'elle existe en plusieurs couleurs. Alors n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Je ne sais pas si je vous dis pas une bêtise. Je ne sais plus. En tout cas, allez voir sur le site de l'enseigne. Ensuite, j'ai reçu également des petites breloques. Donc nous avons 3 petites breloques, franchement je craque. Alors on a une petite valise où il y a écrit New York, Paris et Tokyo. Donc vous voyez le recto et le verso. Ensuite on a également un petit phare, il n'est pas trop choupinou ce petit phare. Franchement j'adore, je trouve qu'il est très beau. Donc il est entièrement... il y a des deux côtés, hein, vraiment c'est vraiment très chouette. Et on a enfin une toute petite glace qui est trop mignonne, un petit cornet de glace. Trop chou, voilà. Je vous donne peut-être les dimensions. J'ai pas pensé à mesurer ça avant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, ma règle. Alors, le phare avec l'anneau, il fait 2 cm. La petite glace avec l'anneau, il fait 1,8. Et la petite valise, elle fait 1,3 à peine par 1,5. Voilà. Ensuite, on a également reçu un petit ruban bleu. Donc, on continue la collection des rubans de mousseline que je trouve très belle. Un très beau bleu, j'aime beaucoup. Et vous allez voir que du coup, c'est ce ruban-là qu'on va notamment utiliser pour notre création d'aujourd'hui. Et j'ai également reçu un petit seau pour faire des cachets de cire. Vous connaissez ma passion maintenant pour les cachets de cire. Et regardez-moi ce seau. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière elle est pas terrible. Je pense que vous voyez bien. C'est donc un petit van, la face avant d'un petit van qui est tout fleuri. Trop beau. Ça me rappelle un petit peu la voiture qu'on avait eue l'été dernier, si je me souviens bien. Regardez-moi cette magnifique collection. Oui, regardez. L'année dernière, on avait eu celle-ci qui faisait penser un peu au mariage, à une voiture de mariée. On avait pareil des petites fleurs et donc un petit cœur central. Donc là, on a un petit van. Je trouve ça trop mignon avec les petits rétros, les petits pneus. Franchement, c'est très chouette. Voilà, donc la nouvelle version. On essaiera de l'utiliser, alors peut-être pas pour cette création, quoique, on verra. Hop, je range tout ça et puis je vous explique ce qu'on va faire. Alors vous avez dû le voir dans le titre et très certainement voir une petite photo de la réalisation qu'on va faire ensemble. On va utiliser un cardstock une page blanche classique, hein. Moi c'est du papier tout simple de chez Action. Je vais également avoir besoin des dies de chez Zibuline et je vais utiliser mon tout petit comme celui-ci qui fait en fait des toutes petites fenêtres. Alors en fait c'est juste que la dimension elle est plus appropriée à ma création. Il fait 3,5 par 3,5 je crois. Ouais, 3,5 par 3,5, voilà. Et je vais également utiliser, alors pour une question de simplicité, je vais utiliser ce dies de chez Laura by Laura qui fait des petites maisonnettes. Et vous allez voir que franchement c'est pas bien compliqué pour créer cette maisonnette sans avoir forcément le dies. Je vous ai d'ailleurs déjà fait des tutos, donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne. D'ailleurs abonnez-vous hein, si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si jamais vous n'avez pas encore fait l'action. Voilà, donc une fois que votre dies il est passé dans la machine, vous marquez bien les plis et vous récupérez ceci. Une fois que vous aurez fait votre pliage, vous aurez donc du coup une espèce de petite maison, une petite boîte à l'air. Enfin, vous y voyez ce que vous voulez en fait. Moi j'y vois une petite cabane de plage. Donc on va réussir à faire notre petit pliage comme ceci.
avant de faire le pliage, on va passer à la décoration. Donc moi je vais venir positionner mon petit dies pour venir faire une petite ouverture et venir récupérer mes petits dragées que je vais mettre à l'intérieur parce que ça va être une boîte à dragées. Alors vous pouvez y voir une boîte à dragées, une boîte à chocolat, peu importe. Le but étant de pouvoir faire une ouverture et que vous puissiez récupérer ce que vous mettez à l'intérieur de votre boîte. Voilà, une fois mon dies marqué, je vais venir faire l'ouverture de la petite fenêtre, ce qui va éviter en fait de tout déchirer et ce sera bien plus simple une fois que la boîte sera montée de pouvoir utiliser la fenêtre. Donc là je vous montre, j'utilise un pochoir de chez Action avec de la pâte de texture et un couteau et je vais venir du coup faire les deux faces, l'avant et l'arrière de ma cabane en y rajoutant du coup des lignes de texture. Ah, le moment qu'on aime tous quand on enlève le scotch et qu'on voit le résultat final. J'utilise maintenant un pad d'encre bleu marine et je viens, enfin bleu roi on va dire plutôt, et je viens rajouter du coup des ombrés au niveau de mes lignes de texture. Attendez bien que tout soit sec. J'utilise maintenant de la tacky glue avec un petit pinceau pour en mettre uniquement sur mes rayures. Et je viens avec ma petite pince, comme vous pouvez voir, utiliser du foil argenté uniquement sur les rayures. Je viens ensuite faire le montage de ma boîte. Avant de coller le fond de la boîte, je viens faire un ancrage de l'ensemble des arêtes. Je viens enfin terminer le collage du fond et ensuite, vous allez voir, je vais prendre la mesure du ruban pour pouvoir faire le tour de ma boîte. Alors désolée pour le cadrage qui n'est pas formidable, mais vous pouvez distinguer que je viens agrafer l'ensemble de mon petit bijou avec mon ruban sur le haut de la boîte. J'utilise un tout petit peu plus d'une pastille, une pastille et une demi, on va dire, une et demie, pour faire mon seau. Et voilà, ma petite maison est finie, ma petite cabane de plage, version 2.0. Donc j'ai rajouté un petit cachet de cire, hein, comme vous avez pu, je pense, le voir à la vidéo. Je l'ai détouré au ciseau tout simplement et j'y ai rajouté un petit coup de crayon argenté de chez Zibuline. Ça me permet de mettre en valeur en fait finalement le bleu.
Et puis j'ai fait mon petit collage du coup à la mousse 3D de mon petit sentiment, mon petit poisson. J'ai rajouté un petit strass de cette pochette là. Et donc ma fermeture, j'ai tout simplement mis une agrafe. Et je suis venue mettre sur un petit anneau brisé le petit phare et un petit poisson de chez mes petits ciseaux en papier blanc. Voilà, et puis j'ai rajouté tout ça sur une petite ficelle, tout simplement. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît cette petite maison. Alors on voit bien l'argenté ici. J'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus ici parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Et puis peut-être faire ce coin là aussi. Je viendrai peut-être le rajouter, c'est possible. Et donc du coup pour ouvrir, hop, on a juste à soulever le petit camion et vous pouvez accéder à l'intérieur de votre petite boîte dans laquelle vous aurez mis vos petites surprises. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous laisse en compagnie des photos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde.